Bonsoir les filles, bonsoir mes très chères dames. Voilà, cette vidéo est réservée pour les femmes comme toujours. Shavua Tov, c'est la fin de Shabbat. Le titre de la vidéo, c'est « De quoi voulez-vous que l'on parle ?» J'attends. De quoi voulez-vous que l'on parle? J'ai pas d'idée ce soir. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'idée, mais si voilà, si vous avez des idées, de quoi voulez-vous qu'on parle ce soir? Vous avez des idées, vous avez des questions à me poser, des questions que vous vous posez. Voulez-vous qu'on aborde l'éducation? Voulez-vous qu'on aborde le couple? Voulez-vous qu'on aborde la terre d'Israël? Voilà, vous êtes les premiers à regarder le direct. Je vous encourage et je vous invite à appuyer sur ce petit bouton partager, comme ça les gens verront en même temps que vous. Est-ce que vous avez des questions ce soir? Est-ce que vous avez un thème sur lequel vous voulez qu'on débatte? Une question spécifique que vous vous êtes posée cette semaine, Shavuot à tous? Vous êtes-vous posé une question de laquelle vous voulez qu'on débatte ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous taraude l'esprit et que vous aimeriez que l'on débatte ce soir? Auriez-vous des questions à poser? J'attends, j'attends. Alors, écoutez, j'attends ce soir que vous proposiez un thème. Allez-y, proposez un thème et on en parle ce soir, on en débat. Un ado qui tourne le dos à la Torah, qui doute de l'existence de Dieu, comment l'aider? Bon, je crois qu'on va revenir au thème de base. Non, je rigole. Je ne sais pas, c'est une grande question. C'est une grande question. Comment la femme existe pour elle-même? D'accord, mais j'aimerais aider Stéphanie d'abord, parce que Stéphanie nous a posé une question extrêmement profonde. Un ado qui tourne le dos à la Torah, qui doute de l'existence de Dieu, comment l'aider? Et la deuxième question, c'est comment la femme existe pour elle-même. J'ai pas bien compris le sens de la question. Comment la femme existe pour elle-même? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle peut prendre un moment pour elle sans que ça ait un rapport avec mari et enfant? D'accord. Il y a tellement de questions aussi. Alors, Stéphanie, je vous promets blinédaire que je vais préparer une réponse à cette question qui est extrêmement profonde et qui demande vraiment une recherche. Je ne veux pas vous répondre comme ça, dire des choses dont je ne suis pas sûre, et parce que je me suis pas vraiment renseignée sur ce sujet. Je sais que le plus important, c'est pas de forcer l'adolescent, c'est pas de forcer l'enfant, mais c'est de toujours être suffisamment créative pour lui donner envie, pour lui donner envie. Parler d'une manière qui va lui donner envie, ou soi-même agir et être un exemple qui lui donnera envie. Le plus important, ça n'est pas que l'adolescent réalise la Torah et les mitzvot. Le plus important, c'est que l'adolescent se remplisse d'un amour pour la Torah, se remplisse d'un amour de la Torah en voyant sa maman agir, et dans l'âge adulte, il décide de par lui-même de chercher la vérité et de faire ce que Dieu attend de lui. Mais le plus important, ça n'est pas que l'adolescent nous montre et nous prouve sur le moment même qu'il est un tzaddik, qu'il est un pieux, qu'il fait exactement tout ce que la Torah attend de lui. Nous, on a un grand rôle qui est d'éduquer l'enfant au berceau, dès le berceau, au lieu de lui lire des histoires qui n'ont ni queue ni tête, comme le chaperon rouge, Barbe bleue, que Dieu préserve, toutes ces histoires horribles qui n'ont rien à voir avec le monde de l'enfance. Au lieu de raconter toutes ces histoires qui servent à rien, leur répéter le pasouk Torah Tsiva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, leur raconter des histoires sur nos pères et nos mères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, leur raconter ces histoires, qui nous entendent parler et dire Dieu merci, avec l'aide de Dieu. Plus on fait rentrer Dieu dans notre façon de parler, plus les enfants au biberon pourront de plus en plus faire rentrer à l'intérieur d'eux la compréhension qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'il y a quelqu'un qui gère notre vie, qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous et qui veut notre bien, qui est là pour nous. Bien sûr, les meilleures ségoulottes, c'est-à-dire la meilleure prévention pour pouvoir avoir des enfants qui croient en Dieu, c'est de s'y prendre à l'avance, bien sûr, c'est de se tremper au mikvé. C'est la pureté, la pureté familiale est une grande, grande ségoula pour pouvoir avoir des enfants qui ont la foi en Dieu. Mais rien n'est perdu, rien n'est perdu, il n'y a pas de désespoir. On peut toujours prier pour un enfant, prier pour un adolescent. Et il n'y a pas de plus fort que la prière d'une mère pour son enfant, ou la prière d'une femme pour son mari. C'est des prières qui sont très très fortes. C'est pour ça des fois,
Quand on dit à quelqu'un prie pour, quand on dit à un rave priez pour pour mon shlom bayit, priez pour mes enfants, en vérité, il va prier, il va faire une bracha, mais en vérité, la prière de la mère elle-même pour son enfant, avec des mots simples, mon Dieu, je t'en supplie, éclaire le cœur de mon enfant, éclaire les yeux de mon enfant, qui prennent conscience que tu existes, mon Dieu. Finalement, c'est ta volonté à toi en premier. Tu aimerais bien que mon enfant, ton enfant, en l'occurrence, croit en toi. Alors je te demande, mon Dieu, de mettre dans le cœur de mon enfant la croyance en toi, qui croit en toi. Voilà, parler avec des mots simples. Quand vous allumez les bougies, pour le Shabbat, pour les fêtes, c'est très puissant. Très, très puissant. Bezrat Hashem. Si ça n'a pas répondu, je vous promets de trouver d'autres réponses. Et nous avons une question extrêmement forte. Comment est-ce que la femme, une autre question très forte, comment la femme existe pour elle-même, sans que ça ait un rapport avec le mari et les enfants? Eh bien, Shavuatov à tous, Shavuatov à tous. Je lui montre l'exemple, mais c'est un intellectuel, et pour lui, la création du monde résulte de la science. Alors, c'est bien qu'il se pose des questions. S'il est arrivé à la conscience que c'est le résultat de la science, ça veut dire qu'il y a pensé, qu'il y a réfléchi. Et donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a un intellect, comme vous le dites, un intellect développé. Et il y a un livre, par exemple, qui s'appelle Les clés de la vie, non pardon, la révolution du Rav Zamir Cohen, très chère Stéphanie, et toutes les mamans qui voudraient que leur fils, ou toutes les femmes qui voudraient que leur mari comprennent l'existence de Dieu, aient plus conscience de l'existence de Dieu. Il y a un livre très facile à lire et très ludique et pédagogique qui s'appelle La révolution du Rav Zamir Cohen, qui est imagé. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, avec des textes courts et faciles à lire, qui expliquent l'existence de Dieu. Donc ça peut être très croustillant et très agréable pour un adolescent de lire ce genre de livre. En général, les adolescents et les jeunes n'attendent que ça, qu'on leur donne des livres. Alors, des bons livres, voilà. La révolution du Rav Zamir Cohen. Alors, comment prendre du temps pour soi? Ça, c'est un sujet en soi. C'est tout un sujet en soi. Comment la femme peut prendre du temps pour soi, pour elle-même, sans que c'est un rapport avec les enfants et le mari? Eh bien, j'aimerais commencer par le début. De quand une femme rentre dans le couple, quand une femme met les pieds dans le couple, et Dieu merci, amène des enfants dans ce monde, eh bien, il serait bien, si vous voulez, on est issu d'une génération, d'une culture non juive, qui nous a beaucoup, beaucoup encouragés à nous concentrer sur soi-même. Beaucoup, beaucoup. La culture non juive dans laquelle nous avons vécu, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, et partout ailleurs, de manière générale, la culture générale, encourage l'être humain, d'accord, que ce soit en voyant des films, la télé, toute la consommation, encourage beaucoup les êtres humains à être égoïstes, à être égocentriques, d'accord, à chercher ce qui nous fait du bien à soi avant tout. On nous fait croire, dans les films par exemple, où on nous montre que la réussite par exemple d'une personne, c'est qu'elle soit arrivée à un certain stade matériel, à un certain niveau matériel, à un certain niveau de réussite, à un certain niveau de gloire dans le monde, à un certain niveau de pouvoir dans le monde. On nous montre que ça, c'est la réussite d'une personne dans ce monde, mais on ne nous montre pas les coulisses. Est-ce que cette personne, quand elle est chez elle, qu'elle éteint la lumière pour dormir, comment elle est dans son cœur? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce qu'elle est bien en elle? Est-ce qu'elle se sent bien? Ou alors, tant qu'elle n'a pas signé le prochain contrat, tant qu'elle n'a pas joué dans le prochain film, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son cœur? Comment se sent-elle? Tant qu'elle n'est pas tout le temps en réussite permanente. Parce que quand tu viens d'acheter le nouveau yacht, au bout d'un moment, tu es dans ton yacht, après un jour, 2 jours, une semaine, un mois, logiquement, tu veux le prochain yacht. Pour un peu que ton voisin passe avec un yacht plus important, tu veux le prochain yacht. Donc comment tu vas dormir quand tu as déjà un yacht, mais que tu en veux un autre, déjà plus élevé, plus développé? Comment tu dors? Comment tu te sens en toi?
Comment tu te sens toi quand tu viens d'accéder à un stade élevé dans ta société, d'accord? Tu travailles, tu mènes ta carrière de front et tu viens d'accéder à un stade élevé et tu vois que ton amie, elle, a accédé à un stade encore plus élevé que toi. Elle vient de décrocher un diplôme encore plus élevé que toi. Donc tu as déjà ton diplôme, tu as déjà ton stade de ton échelle sociétaire, mais tu as envie d'accéder à plus. Comment tu te sens? Comment tu vis? Comment tu vis? Bien que tu as une certaine réussite, tu veux une réussite encore plus importante. Comment se passe la vie à l'intérieur? Comment ça se passe à l'intérieur? Eh bien moi je vous le dis en coulisses. C'est un enfer. C'est un enfer quand les gens se nourrissent, vivent, font reposer toute leur vie sur leur réussite sociale, sur qu'est-ce qu'ils ont réussi à acheter, sur leurs les nouvelles choses qu'ils ont réussi à acheter. C'est un enfer de vivre en permanence dans cette volonté de toujours avoir plus, accéder à plus, avoir plus de pouvoir, avoir plus de vêtements, avoir plus de bijoux, avoir plus d'amis sur Facebook. Quand on est toujours dans cette recherche pour soi, ça fait pas du bien en vérité. Et ça, les gens ne nous le disent pas. Dans le film hollywoodien, d'accord, quand on nous montre la super belle de service, qui a tout réussi, qui a la carrière, qui a l'amoureux, qui a les fans, qui a la popularité et tout, on nous dit pas que quelque part dans son cœur, elle est très vide, elle se sent vide. Et c'est vraiment ce qui se passe, les gens sont vides. C'est pour ça que même les gens qui réussissent le mieux ont besoin, pas tous, mais beaucoup ont besoin, des gens qui sont... On nous dit souvent que les people et tous les gens qui sont dans le showbiz et tout ça vivent en permanence avec des drogues et de l'alcool et tout. Ils ont besoin de prendre ils ont besoin de prendre des substances chimiques pour se sentir bien. Alors pourquoi? On se dit pourquoi ils sont accédés à un niveau, ils sont dans le showbiz, c'est la jet set, ils ont réussi, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qui leur plaise, d'accord? Ils se nourrissent de leur art. Ils font ce qui leur plaise. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de prendre de la drogue? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de prendre de l'alcool? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin toujours d'avoir plus? D'avoir plus, ils sont dépendants de leurs résultats, dépendants de ce qu'ils vont acheter, dépendants. Pourquoi? Eh bien parce que, donc on nous fait croire que c'est ça qui rend heureux, mais en vérité ce n'est pas ça qui rend heureux. Parce que tant qu'on prend seulement en considération l'être extérieur, l'être dans son extériorité, alors oui, on peut croire que c'est d'aller au cinéma qui fait du bien, que c'est d'acheter un yacht qui fait du bien, c'est d'acheter une chaîne de magasins qui fait du bien. On peut croire que c'est ça. Quand on n'a pas conscience qu'il y a une âme à l'intérieur de la personne, alors oui, on peut se laisser à croire que tout ce qui est matériel peut apporter une satisfaction à l'être. Mais en vérité, nous avons aussi une âme à l'intérieur. Et l'âme que nous avons est divine, c'est-à-dire qu'elle est faite à l'image de Dieu et elle inclut Dieu à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons le divin. Et qu'est-ce qui fait du bien à Dieu? Quelle est la chose suprême qui apporte le plus de joie et de bonheur à Dieu? Si je puis dire, c'est un peu imagé, mais si je puis dire. La chose que Dieu aime le plus faire, c'est donner. Donner. Pourquoi il a créé le monde? Uniquement pour donner une possibilité à d'autres de vivre, à des êtres de chair et de sang de vivre, de construire, de profiter de ce monde, de construire une vie aussi matérielle mais aussi spirituelle, de découvrir Dieu, de se rapprocher de lui, de profiter des bienfaits que Dieu nous donne. Donc Dieu aime par essence, il aime donner. Et donc, nous ayant mis à l'intérieur de nous une partie de lui-même, une partie de Dieu, d'accord, nous ayant mis à l'intérieur de nous une âme, eh bien que toute la société veut nous faire croire que ce qui nous apporte du plaisir dans la vie, c'est d'accéder à des choses très matérialistes, d'accord, qui ont une fin, eh bien en réalité, l'âme, elle, se plaît à donner, se plaît à faire du bien. Donc même si on n'a pas du tout été encouragé à cela, d'accord, quelqu'un me disait... J'ai des mauvaises pensées, j'aimerais bien pouvoir penser positif, je suis avec moi-même, je suis chez moi dans ma maison, j'ai mon mari, je suis pas mariée, j'ai pas encore d'enfant, je suis mariée mais j'ai pas encore d'enfant, et j'ai des mauvaises pensées, je sais pas comment me changer les idées, comment me changer l'esprit. Eh bien le meilleur moyen pour se faire du baume au cœur, pour se donner du baume au cœur, se faire du bien,
c'est de sortir de son isuk atmi, de son occupation personnelle, de ses occupations personnelles, de chercher à se faire du bien, d'accord? Sortir de cette recherche du bien personnel pour donner à l'autre, il n'y a rien de plus vivificateur, il n'y a rien de plus agréable et salvateur au monde, même si on n'a pas du tout été habitué à entendre cela, d'accord? On a été habitué dans notre jeunesse à Euro Disney, aux cadeaux, d'accord, l'ambiance Noël, que Dieu préserve, d'accord. On a fait de Hanouka, on a fait de Hanouka une fête inspirée de Noël, d'accord, qui est une fête d'idolâtrie, qui est une fête qui est complètement idolâtre. On a fait de Hanouka une fête d'idolâtre, que Dieu préserve, en mettant au centre de Hanouka, alors que c'est bientôt Hanouka, je sentais que j'allais parler dans le sujet. Voilà, on est bientôt à Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est quoi l'essentiel de Hanouka? C'est pas les cadeaux qu'on donne aux enfants. C'est pas les cadeaux. On peut offrir des toupies, des sévivones, des toupies aux enfants. On donne des beignets aux enfants parce que c'est l'habitude de donner des beignets aux enfants. Mais le but, c'est pas d'offrir des cadeaux et de jouer avec les cadeaux devant la Hanoukia. On peut offrir des cadeaux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut le faire, mais c'est pas le but. Le but, c'est de parler de Hanouka, c'est de parler de ce qui s'est passé à Hanouka. C'est de raconter à nos enfants pourquoi est-ce qu'on allume 8 bougies, pourquoi est-ce qu'on allume les bougies. Ou même si on ne leur raconte pas, d'être là, de manger le beignet, d'avoir ce moment très familial devant la Hanoukia, devant les bougies. Mais ce n'est pas d'offrir des cadeaux et de jouer aux cadeaux comme à Noël, où tout le but de Noël, c'est en fait une grande fête de consommation. Une grande fête de consommation. Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu achètes? À qui t'achètes? Combien t'achètes? La liste de Noël, les chaussettes de Noël avec les cadeaux dedans. On est en attente de recevoir un cadeau. On est en attente de recevoir des choses très matérielles. La fête, pour eux, tourne autour d'une matérialité extrêmement extérieure, extrêmement superficielle. Et Hanouka, c'est extrêmement profond. Il y a une raison extrêmement profonde à Hanouka, j'en parlerai bientôt parce qu'on sait bientôt, on se dirige vers Hanouka et c'est bien d'étudier la fête 40 jours avant qu'elle n'arrive. Donc voilà, on est parti pour parler de Hanouka. Hanouka, c'est la revanche, d'accord, de la lumière sur l'obscurité. C'est comment dire, la revanche, oui, la gloire de la lumière. Comment dire, la lumière qui gagne contre l'obscurité. C'est une bataille du mauvais penchant contre le bon penchant, des ennemis qui détestent les Juifs, qui détestent la Torah, qui détestent la vérité, et le peuple de Dieu qui, malgré qu'on ne les aime pas, d'accord, il y a des époques où on nous aime, des époques où on nous aime moins, mais même quand on nous aime pas, d'accord, on continue d'être le peuple de Dieu, on continue de suivre la volonté de Dieu, on continue de faire ce que Dieu nous demande, et on continue d'être fiers d'être des Juifs. C'est pas parce qu'il y a des gens autour de nous, une ambiance autour de nous antisémite, qu'on doit se camoufler, qu'on doit s'éloigner. L'antisémitisme, oui, vient nous dire quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous dire? L'antisémitisme, c'est le bras de Dieu qui veut nous amener en Israël. C'est tout, c'est que ça. D'accord? Les gens qui sont antisémites, que Dieu leur fasse faire tchouva ou qu'ils disparaissent de ce monde, eh bien, c'est Dieu qui choisira. Ces gens ne sont que le tuyau de Dieu pour ses enfants. Dieu veut parler à ses enfants, Dieu veut dire à son peuple « Mes chéris, il est temps que vous veniez en Israël ». Alors il le fait savoir par des pubs pour l'Alia, il le fait savoir par des gens qui s'expriment sur la terre d'Israël. Et quand les gens en dehors de la terre, malheureusement, ne sont pas suffisamment à l'écoute, ne sont pas suffisamment convaincus par cela, ou n'ont pas les ressources intérieures pour aller chercher ses forces de venir en Israël, eh bien Dieu les aide, entre guillemets, avec le bras qui s'appelle l'antisémitisme. D'accord? Donc l'antisémitisme, quand on voit des gens antisémites en dehors de la terre d'Israël, il ne faut pas essayer de les combattre frontalement, d'accord? Il ne faut pas essayer de manifester contre eux. Il ne faut pas essayer de leur expliquer que nous sommes français et juifs avant tout. Il faut juste voir au travers de cela un message divin qui te dit « Mon chéri, ta place est en Israël ». C'est tout. C'est que ça. Et si on passe à côté, eh bien à ce moment-là, on donne de l'eau au moulin de l'antisémitisme et de tous ces gens qui sont le tuyau de cet antisémitisme. Donc, pourquoi je vous dis ça? Hanouka, c'est la fête de la lumière qui gagne contre l'obscurité.
C'est quoi l'obscurité? C'est la haine contre le peuple de Dieu. La haine contre la vérité, la haine contre la Torah. Et nous venons et nous clamons haut et fort la volonté de Dieu, la puissance de Dieu dans ce monde. Nous clamons haut et fort, comme l'a fait notre père Abraham, que Dieu est un, et c'est lui qui gère le monde, et c'est lui qui gère tous les peuples, et c'est lui qui donne la nourriture à chacun, c'est lui qui donne tout à chacun. Et nous venons, le peuple juif, parce que Dieu nous a choisis, nous venons représenter Dieu sur terre. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien pour vous dire que notre âme est divine, et notre âme veut donner. Donc même si toute cette ambiance de Noël, et toute cette ambiance de consommation, et de film hollywoodien, de vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, cherche ton plaisir dans ce monde, fais ta passion à fond, cherche tes hobbies, vas-y, concentre-toi sur toi, épanouis-toi, toi, cherche ton épanouissement à toi. Qu'est-ce qui t'épanouit? Qu'est-ce qui te fait du bien? D'accord? Et quand les gens viennent te demander de l'aide, quand les gens frappent à ta porte, quand les gens ont besoin de toi, quand ton mari a besoin de toi, quand tes enfants ont besoin de toi, on les repousse, que Dieu préserve, si on est porté par ce message de la culture non juive, on les repousse en leur disant non, écoutez, je peux pas m'occuper de vous, toi je peux pas, j'ai ma propre vie, d'accord, j'ai mon centre d'épanouissement, j'ai mon bien-être à moi, ne me demandez pas de choses, laissez-moi me faire du bien, d'accord. Donc il y a des gens, il y a toute une philosophie de ça qui va beaucoup plus loin que le fait de ne pas être là pour son mari et ses enfants. Ça va encore plus loin que ça, c'est carrément refuser de se marier, refuser la volonté le statut marital, parce que je ne veux pas être redevable, je veux être libre, de pouvoir faire ce qui me fait du bien à moi à n'importe quel moment. Je veux être suffisamment à l'écoute de moi-même, de ma petite voix. Je n'ai pas l'esprit à me marier, je n'ai pas l'esprit à donner à quelqu'un d'autre, je n'ai pas l'esprit à être avec quelqu'un d'autre sous le même toit. C'est beaucoup trop contraignant, entre guillemets. Et la Torah te dit, c'est le plus grand service que je te rends. Parce que ton âme aime donner. Et que quand ton âme n'est pas dans une dynamique de don, même si tu fais des choses qui ont l'air très épanouissantes, au fond de toi, l'âme qui crie « je veux donner à autrui », te fait ressentir un mal-être. D'accord? Quand on est sans cesse tourné sur soi-même, on a un mal-être intérieur. Il y a un mal-être. C'est pour ça que les gens, d'accord, même qui arrivent à des niveaux d'épanouissement personnel, de hobby sans fin, ont besoin de calmants pour dormir, ont besoin de médicaments pour pouvoir mener une vie sereine et normale. Il y a de plus en plus de maladies de l'être, d'accord, de gens qui se sentent mal, qui sont tristes, qui ont des mauvaises pensées, pardon pour le tableau noir, mais je vais justement apporter de la lumière et de l'espoir à cela. Le vrai médicament, d'accord, la vraie solution sérieuse, c'est de se tourner vers les autres. C'est de se tourner vers les autres. Il y a l'histoire de la fille de Rabbi Akiva, me semble-t-il, on a dit à Rabbi Akiva que le lendemain où sa fille se marierait, elle mourrait. Ta fille va se marier et le lendemain du mariage, elle va mourir. Et le rabbi a eu très peur, il était anxieux, mais il n'a pas pu empêcher sa fille de se marier, puisque c'est la volonté de la Torah. La Torah nous dit qu'il faut se marier, c'est important. Donc la fille a trouvé son futur mari, ils ont organisé le mariage, et le soir du mariage, elle dansait, il y avait la fête, il y avait la musique, et le rabbi était très anxieux, très triste de savoir que c'était les derniers instants qu'il passait avec sa fille. Et la fille étant la digne fille de son père, qui était un tzaddik, a passé la soirée, à un moment elle est sortie dehors, elle a vu qu'il y avait des pauvres dehors. Et elle s'est dit comment nous pouvons jouir d'autant de nourriture, de musique, de bien-être et tout ça, alors que ces gens sont dehors et qu'ils n'ont rien à manger. Elle a pris des repas de la fête de son mariage, elle est sortie dehors, elle les a donnés aux pauvres. Le soir même de son mariage. Pendant son mariage, elle s'est occupée à donner aux pauvres. Le soir même, elle rentre dans sa maison maritale avec son nouveau mari. Elle avait une pince dans ses cheveux qu'elle retire, elle est dans le lit, elle retire sa pince, elle met sa pince dans le mur et elle tourne le dos au mur, il est raconté qu'elle tourne le dos au mur et elle s'endort. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille,
il y a de la lumière dans la pièce. Elle va pour prendre sa pince et elle se rend compte qu'il y avait une énorme bête accrochée à la pince. Elle jette cette bête avec écœurement et elle nettoie sa pince, elle remet sa pince dans les cheveux, elle se couvre la tête telle une femme mariée et elle retourne voir son père. Et son père la voit vivante et lui dit « Mais ma chérie, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui... Tu es en vie, Dieu merci !»« Oui, père, je suis en vie. Mais qu'as-tu fait? Quels sont tes actes? Quels actes méritants as-tu fait pour pouvoir être en vie? On m'a annoncé que tu devais mourir le lendemain du mariage. » Il lui dit « Peut-être, papa, comme j'ai vu, ayant grandi dans ta maison, j'ai toujours vu que tu donnais aux pauvres, que tu t'inquiétais tellement pour les pauvres. Eh bien, le soir du mariage, j'ai donné de la nourriture aux pauvres. » Alors, le rabbi lui dit « Ma chérie, c'est ça qui t'a sauvée. » Et on nous explique aussi dans les commentaires que lorsqu'elle a tourné le dos au mur, d'accord? Lorsqu'elle a tourné le dos au mur, c'est une expression pour dire que le mur, c'est l'ego. C'est l'ego. Elle a tourné le dos au mur, c'est-à-dire qu'elle a tourné le dos à l'ego. Elle a tourné le dos à l'égocentrisme, d'accord? Elle aurait pu penser qu'à elle, d'accord? Voir ses pauvres et faire comme si qu'elle n'a rien vu, d'accord? Madame, une petite pièce. Madame, vous avez une petite pièce? Non, j'ai pas d'argent. C'est avec le sac énorme, là, qui fait du bruit, tic, 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 les pièces qui bougent. Non, j'ai pas d'argent. D'accord? Une petite pièce, madame, une petite pièce? Non, j'ai pas d'argent. D'accord? Elle a vu ses pauvres, et elle n'a pas fait comme si elle ne les a pas vus. Elle a eu le cœur brisé, elle est rentrée, elle a pris de la nourriture, elle leur a donné. Elle a tourné le dos à l'égocentrisme. Et c'est ça qui l'a sauvée de ces scorpions, de ces bêtes qui devaient la tuer. D'accord? Dans la vie, quand une personne suit son égocentrisme, suit son bien-être, suit uniquement ce qui lui fait du bien, eh bien en réalité, c'est la source d'une mort intérieure. C'est la source de scorpions et de serpents, de complications dans la vie. Des fois, on a des complications dans la vie, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a un boss aussi désagréable? Pourquoi est-ce qu'on rencontre des gens aussi désagréables? Pourquoi est-ce qu'on a des gens qui sont si difficiles avec nous? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de complications dans la vie? Si seulement je pouvais être bien sous un cocotier, sur une île déserte, avec les pieds en éventail et que personne ne me dérange jamais. Mais cette recherche, d'accord, cette recherche du bien pour soi, en vérité, est source de complications. Donc, pour en revenir à la question, à quel moment une femme trouve du temps pour elle? Ça ne veut pas dire, ce que j'ai dit, que on doit sans cesse, à 100% de son temps, être dans le don. Il y en a qui sont arrivés à des niveaux et qui ont des dispositions intérieures et qui sont arrivés à des niveaux où ils ont un pourcentage de leur vie bien très élevé de dons, d'accord? Je pense à ma voisine, que Dieu la protège, une tzadékette, la rabbinite Azoulay, et je souhaite à tout le peuple juif de voir des gens aussi exemplaires que Madame Azoulay, que ma voisine. Il y a des gens exemplaires dans le peuple juif. Et ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim. Ça s'appelle être près d'une personne qui a des traits de caractère fantastiques. C'est comme ça qu'on apprend à devenir des gens fantastiques. Donc, quand je la vois, c'est extraordinaire. Elle va de fête en fête, de Shabbat en Shabbat. Elle a beaucoup d'enfants, que Dieu les bénisse. Elle a beaucoup d'invités en dehors de ses enfants. Elle a beaucoup de gendres et de belles-filles. Beaucoup de petits-enfants. Elle et son mari sont responsables de la synagogue et de la communauté. Et quand je la vois, je suis témoin que cette femme donne sans arrêt. Elle est dans le don permanent. Dans le don permanent. Un jour, j'ai été chez elle alors que c'était un moment où on passait d'une fête à une autre fête et je savais qu'elle avait beaucoup de familles et beaucoup de gens chez elle. Je me suis dit, je vais la trouver peut-être un peu essoufflée, peut-être qu'elle va soupirer, peut-être qu'au bout d'un moment, elle va dire « Allez, rentrez chez vous !» Mais non. Avec toute la vaisselle qu'il y a à faire, avec toute la cuisine qu'elle fait, et elle fait des mets et des plats sans arrêt pour chacun. Elle est toujours disponible avec un sourire, toujours agréable, toujours gentil. Ça n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas la période pour tout le monde. Un jour, je lui ai dit, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé des conseils. Elle m'a dit, c'est pas la même chose. Toi, tu as des enfants en bas âge, donc il y a une période pour tout. Il y a des périodes où on peut mieux cuisiner, des périodes où on peut moins cuisiner, des périodes où on peut plus donner aux autres, des périodes où c'est uniquement le cercle familial, les enfants et le mari. Mais l'essentiel, c'est d'être dans le don.
Et des fois, on se fait croire, on a une voix intérieure qui fait partie du Yetzer Hara, qui veut nous dire, ça y est là, t'es arrivé au bout de tes forces, ça y est, t'en peux plus là, ça y est, t'en peux plus, encore elle a fait caca, encore elle, pardon pour le mot, encore elle a fait dans sa couche, encore il te demande un biberon, encore, mais ça y est, t'en peux plus là. T'as eu les invités, ça, des fois tu entends des dialogues comme ça, des gens, j'en peux plus, on passe d'une fête à une autre, le Shabbat d'un Shabbat à un autre, et ça s'arrête plus, et les invités, et les enfants, et les grandes vacances, et ça suffit, et j'en peux plus, et toi, c'est un discours extrêmement qui n'apporte pas de force, c'est un discours qui enlève les forces, c'est un discours comment dire, qui désespère. On ne doit pas faire peser sa difficulté intérieure sur les autres, d'accord? On ne doit pas faire peser sa difficulté intérieure sur les autres. Si on en sent qu'on a un trop-plein, qu'on a besoin de prendre un moment pour soi, et c'est une avodat Hashem de prendre un moment pour soi, c'est une avodat Hashem, eh bien il faut le faire, il faut aller dormir, il faut sortir marcher dehors, il faut aller au canyon par exemple, mais on n'a pas besoin d'expliquer à toute la terre entière qu'on n'en peut plus. J'en peux plus, c'est trop, ça et ça et ça, ça enlève les forces de soi et des autres qui nous entendent parler. Donc c'est dommage. Et en l'occurrence, plus on donne, plus on est dans une dynamique de don, et plus on s'habitue à donner. C'est extraordinaire. Mais bien sûr, il faut être honnête. Si on sent qu'on donne aux autres sur le compte de nos enfants et de notre mari, c'est pas honnête. Il faut faire tchouva dessus, il faut remettre les choses en ordre, parce que le mari et les enfants passent avant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une avodat Hashem de trouver quelque chose qui nous fait du bien, de trouver un moment pour soi, de prendre un moment pour soi et de se faire du bien. Mais ça ne doit pas être le titre général de sa vie, d'accord? Des fois, je suis tombée par hasard sur des vidéos, je ne les ai pas vues en entier, mais le titre, les choses comme ça, c'est des femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, et qui te montrent leur routine journalière. Alors, d'abord, je me démaquille, après, je me maquille, après, je fais mon brushing, après je vais chercher des vêtements, après j'achète des vêtements, après je rentre chez moi, ensuite je rentre, je par couleur mes vêtements, ensuite je range mes vernis par couleur, ensuite je range mes colliers par couleur. Il y avait une vidéo qui circulait sur Facebook, la femme la plus heureuse au monde, la femme avec un dressing rempli de chaussures. Ben, je vous assure que cette femme, elle n'est pas heureuse, ça s'appelle pas être heureuse, ça s'appelle peut-être avoir un dressing rempli. Ça s'appelle peut-être en mettre en mettre plein la vue à chacun et montrer à chacun voilà, que j'ai des moyens et que je m'achète des chaussures, peu importe. Ça ne s'appelle pas être heureux. Être heureux, c'est quand l'âme est heureuse. Pas quand les tripes sont heureuses. D'accord? L'âme doit être heureuse. Quand est-ce qu'on a l'âme heureuse? Quand on peut aller dormir sans devoir prendre des médicaments. Quand on peut aller dormir avec un sourire sur le visage, même si on n'a pas signé un contrat. On dort avec un sourire sur le visage. Pourquoi? J'ai fait à manger à mes enfants. J'ai fait à manger à mon mari. J'ai été une oreille pour mon mari. J'ai été une oreille pour mes enfants. Je ne me suis pas énervée. Je me suis travaillée sur moi. J'ai fait ma amida, j'ai fait ma tfila. J'ai dit mes brachot ce matin. J'ai mangé cachère. J'ai été au mikvé. Je me suis habillée pudiquement. Toutes ces choses-là, tu peux t'endormir avec un sourire. Je suis venue en Israël, j'ai fait mon alia. Tu peux t'endormir avec un sourire. Tu n'es pas encore en Israël, mais tu as, dans l'idée de venir en Israël, tu peux t'endormir avec un sourire. T'as pas décroché un contrat. Tu t'es pas acheté une dizaine de paires aujourd'hui. Tu t'es peut-être même pas acheté une paire depuis 6 mois, depuis je sais pas combien de temps. Mais t'es heureuse, t'es vraiment heureuse. T'es vraiment heureuse parce que tu as fait ce que l'âme aime faire. Tu as donné. Tu t'es mariée pour donner à ton mari. Tu as amené des enfants pour leur donner. Il n'y a pas plus de joie, plus formidable que cela. Bien sûr, si la personne n'a pas compris que c'est ça le but de sa vie, n'a pas compris que c'est ça qui va lui apporter une réelle joie, alors elle peut se sentir frustrée, même si elle a fait à manger à ses enfants, même si elle a fait à manger à son mari, même si elle est mariée, même si elle a des enfants, même si elle fait ce qu'il y a à faire. Elle peut se sentir frustrée si elle croit
qu'elle a raté l'essentiel. Parce qu'elle n'a pas été voir le nouveau film, parce qu'elle n'a pas été à la soirée de copines, parce qu'elle devait s'occuper de son enfant malade, parce qu'elle n'a pas pu aller faire un voyage avec toutes ses copines, je sais pas où, parce que c'était pas le moment, parce qu'elle n'a pas été en vacances, parce que son mari ne lui a pas acheté une paire de baskets ou je sais pas quoi, alors elle peut se sentir frustrée, parce qu'elle croit que son bonheur est dans le pré, comme on dit. Elle croit que le bonheur est ailleurs. Mais non, le bonheur est là. Le bonheur est là. Le bonheur, c'est quand t'as servi, t'as épluché un concombre à ton enfant. C'est ça le bonheur. T'as fait une petite omelette à tes enfants. C'est ça le bonheur. T'as dit à ton mari que c'était le meilleur. Avant qu'il parte dehors pour affronter la jungle, tu lui as dit t'es le meilleur. C'est ça le bonheur. Alors que t'avais pas spécialement envie de lui dire. T'avais pas spécialement envie de lui dire. T'avais envie que lui te dise des compliments, que lui te donne. T'avais envie de recevoir. Et tu t'es dit je vais être la donneuse. Je vais lui dire t'es le meilleur. Même s'il répond pas, même s'il est déjà parti, même s'il m'a pas entendu. T'es le meilleur. J'ai donné. J'ai donné. Quelle satisfaction de donner. Quelle satisfaction de donner. Et je vous assure qu'on s'évite énormément si on recherche le bien-être, parce que oui, tout le monde veut bien vivre. Le bien-être suprême. On a une vie beaucoup plus sereine et facile et agréable, même s'il y a toujours des exercices, des challenges dans la vie. Quand on se concentre sur le fait de donner aux autres, la vie est beaucoup plus agréable. Parce qu'on est dans le don et parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on nous donne. Quand on est en attente de recevoir, c'est une frustration permanente. Tant que l'autre ne m'a pas donné, je suis frustrée. Je vais m'empêcher de me marier au cas où l'autre ne va pas me donner. Je vais pas avoir des enfants parce que j'ai entendu que les enfants étaient ingrats, que Dieu préserve, je déteste cette phrase, les enfants sont ingrats, c'est une phrase horrible. Alors je n'ai pas d'enfants. Pourquoi c'est pas ça le but, c'est pas ça le but. Et la société non juive nous a vraiment emmêlé les pinceaux en nous habituant à être des receveurs, à vouloir être des receveurs, à vouloir tout recevoir sur un plateau. Être toujours dans le « je me fais plaisir, je me fais plaisir, je me fais plaisir ». Parce qu'en vérité, ça n'amène pas la joie dans le monde, ça n'amène pas le bien dans le monde. C'est le fait de donner. Alors quand on est dans une dynamique de donner, comme je vous ai dit, il y a un moment où il faut récupérer. Il y a un moment où il faut récupérer et on a le droit de dire jusque-là, j'ai besoin de récupérer. Voilà, j'ai fait à manger, j'ai donné, on a passé le Shabbat, c'était merveilleux, j'ai reçu mes parents, j'ai reçu mes beaux-parents, j'ai reçu ma famille. C'est le moment, j'ai besoin, expliquer à son mari, mon chéri, j'ai besoin d'aller recharger mes batteries. J'ai besoin d'aller recharger mes batteries. Et chacune va trouver ce qui lui fait du bien. Aller à la piscine, aller au canyon, aller prendre l'air, marcher dehors, faire une hitbod des doutes, parler avec Dieu, sans ressentir qu'on est obligé, qu'il faut parler avec Dieu parce que sinon on n'est pas des gens bien. Non, j'ai envie de parler à Dieu, j'ai envie de lui parler. Ça me fait du bien. J'ai envie de marcher, respirer l'air. J'ai envie de... Mais attention, ne pas faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Ne pas se lancer dans des choses qui sont mauvaises pour nous et qui ont une mauvaise influence sur nous ou qui auront une mauvaise influence sur nos enfants. Je me lance dans une carrière parce que ça me fait du bien. Je me lance dans une recherche après la réussite professionnelle parce que ça me fait du bien. Parce que la plus grande réussite d'une femme, c'est au sein de sa maison. C'est qu'est-ce qu'elle va donner à ses enfants. Il ne faut pas oublier que le travail, ça n'est qu'un moyen. Un moyen pour donner à ses enfants. Et la subsistance est décidée à Rosh Hashanah. La subsistance peut passer par le mari, elle n'est pas obligée de passer par la femme. Et Dieu attend de la femme qu'elle puisse être là pour donner à ses enfants. Dieu a mis à l'intérieur de la femme toutes les prédispositions pour pouvoir être à la maison et donner à ses enfants. Il a tout mis à l'intérieur. Mais des fois, on a tellement perdu, on s'est tellement éloigné de sa vraie nature. On nous a tellement fait miroiter une image de nous qui n'est pas la vraie, d'accord ? La femme professionnelle, la working girl, la superwoman qui est partout. La chaîne de restaurant, la chaîne machin, le cinéma, le truc, elle a des enfants, elle est mariée, Wonder Woman. C'est une fausse image de la femme. Ça n'est pas vrai, ça nous éloigne de nous-mêmes. Ça nous éloigne de notre neshama, de notre âme. De qui est notre âme, de l'essence de notre âme. Et donc on est en contradiction avec son âme. Et donc en vérité on n'est pas vraiment joyeuse. Parce que si on n'a pas eu un certain nombre de likes, on n'a pas eu un certain nombre de partages, on n'a pas eu un certain nombre de réussites professionnelles, on n'est pas arrivé au contrat, quelqu'un nous a dépassé, alors c'est la déception. Alors il faut aller voir le psy pour pouvoir se remettre sur pied.
Alors il faut prendre des médicaments, que Dieu préserve, et je n'encourage vraiment pas à prendre des médicaments, parce qu'on peut vraiment éviter les médicaments, sincèrement on peut éviter les médicaments, en faisant tchouva, en priant, je vous assure qu'on peut éviter les médicaments, parce que les médicaments ont des effets secondaires malheureusement très problématiques, vraiment ça rend pas service, ça rend pas service. On croit que ça rend service, mais ça rend pas service. Alors bien sûr, il y a des cas neurologiques où la personne est obligée, parce que sinon elle est dangereuse. Je ne suis pas médecin, mais je sais que Dieu est le plus grand médecin au monde et qu'il y a beaucoup de cas où on peut éviter les médicaments et ça sera pour notre plus grand bien. Il faut juste se retrouver en fait. Le mal-être est un cri de l'âme qui nous dit « Cherche-toi pour de vrai, trouve-toi pour de vrai ». Tout ce qu'on t'a fait croire et miroiter depuis que tu es jeune, d'accord? À l'école, dans les films, dans les émissions, que toi c'est la réussite professionnelle, que toi c'est la grande carrière de star, de chanteuse, de cuisinière, chef, master chef, vas-y, tu cours après tout ça et tout. Tout ça, ça n'est pas toi, ça n'est pas toi. C'est pour ça que l'âme, elle crie, c'est pour ça qu'il y a un mal-être. Toi, c'est le don au sein de la famille, la cellule familiale. Alors bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain être entière et sereine chez soi, il faut se nourrir et comment dire, s'irriguer et se nourrir d'une nourriture toranique qui nous fait comprendre qui on est vraiment, quel est notre véritable rôle dans ce monde, quel est notre véritable... qui on est vraiment, et de se réconcilier avec soi-même pour de vrai. C'est ça qui fait du bien. Et plus on est soi-même, plus on est proche de ce que Dieu a voulu qu'on soit, d'accord? Quand on dit la bracha le matin, Baruch chez Asani Kirtsono, merci mon Dieu de m'avoir fait selon ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu n'a pas voulu faire de nous une superwoman, Wonder Woman, working girl, etc. C'est pas ça sa volonté pour nous. Sa volonté, c'est Sarah, Imenu. C'est Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Si on veut apprendre qui on est, on l'apprend de nos mères. Dans la Torah, on apprend qui sont nos mères. Quels traits de caractère elles avaient. Sur quoi elles se concentraient, sur quoi elles concentraient leur vie. Et la question, moi, si on devait rencontrer Sarah Imenu, j'aimerais bien lui poser la question, qu'est-ce que tu faisais pour trouver des forces, Sarah Imenu? Où tu puisais tes forces? Je suis sûre qu'elle nous aurait répondu, je ne veux pas prendre sa place, mais selon d'après ce que j'ai étudié, ce que j'ai compris, je suis sûre qu'elle nous aurait dit, tel que je vois Madame Azoulay, ma voisine aussi, je puise mes forces dans le don. C'est le don qui me donne de la force. Le don qui me donne de la force. Donc quand on est début, on n'est pas habitué à donner aux autres. Et d'ailleurs, moi je connais pas mal d'histoires de gens qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui se sentaient vraiment mal, qui allaient chez des psychiatres et tout, qui prenaient plein de médicaments. Et une fois arrivés en Israël, ils se sont mis à faire du bénévolat, à aider des personnes en difficulté, à aider des gens malades neurologiquement, à aller à l'armée pour aider, à faire du bénévolat à l'armée. Et ces gens ont retrouvé une santé morale et physique. Ils ont arrêté les médicaments, ils n'ont plus besoin du psychiatre, ils ont retrouvé une joie intérieure en venant en Israël, en donnant d'eux-mêmes. Israël est le pays où il y a le plus de bénévolat au mètre carré. C'est un truc de fou. Il y a des tonnes et des tonnes d'associations de bénévolat qui donnent gratuitement. C'est un truc de fou. Et les gens, et c'est le pays, c'est Jérusalem, c'est la ville, et Israël, c'est le pays où il y a le moins de consommation médicamenteuse. Il y en a, ça existe. Ça arrive que les gens se laissent aller à cette culture non juive du bien-être personnel, de l'égocentrisme, et du coup ils oublient qu'ils sont là pour donner, et du coup ils s'éloignent d'eux-mêmes. Ça existe, on peut tomber dans le piège même en Israël, mais l'ambiance générale, le renforcement est au don, mais pas seulement en Israël, aussi en dehors de la terre d'Israël, il y a des gens qui donnent d'eux-mêmes des bénévolats, et les témoignages sont fantastiques, dans le sens que les gens te disent, ça m'a fait oublier mes problèmes. J'ai oublié mes problèmes quand je me suis mise à donner à ces gens qui en avaient vraiment besoin. Voilà le Rav Azoulay qui travaille dans une prison, d'accord? Ça fait des années
qui travaille avec des prisonniers, qui donne de lui, et qui fait venir des gens à la prison pour leur jouer de la musique, pour bénévolement donner des cours de Torah, jouer de la musique à la prison. Et ces gens-là réalisent combien les prisonniers ont besoin d'eux. Et ça les remplit parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à donner. Et quand tu sens que tu as quelque chose à donner, il n'y a rien de plus agréable au monde. Encore une fois, la Torah nous dit il faut le faire honnêtement. C'est-à-dire que si tu vas donner à toute la terre entière, mais que tu n'as pas construit ta cellule familiale, que tu n'as pas donné à tes enfants qui ont besoin de toi, qui ne s'appuient que sur toi, qui n'ont personne. C'est-à-dire si toi tu ne vas pas donner à l'extérieur, quelqu'un le fera à ta place. Mais si tu ne donnes pas à tes enfants et à ton mari, personne ne le fera à ta place, que Dieu préserve. Personne ne le fait à ta place. Quand les enfants ont faim, il faut leur donner à manger. Les enfants ont besoin d'une histoire, les enfants ont besoin d'un câlin, les enfants ont besoin de la présence de maman, tout simplement. Et donc c'est d'abord là qu'il faut donner. C'est pas, faut pas tout de suite aller déployer ses ailes à l'extérieur et sortir à l'extérieur. Mais quand on a la capacité de le faire, quand c'est le moment de le faire, eh bien ça donne beaucoup, ça remplit beaucoup de joie. Et je vous assure que plus on donne aux autres, moins on sent le besoin d'aller devoir consommer, de consommer. Moins on sent le besoin de devoir recevoir. Je vous assure, c'est exceptionnel. Plus on donne de soi pour aider les autres, et plus on se sent rempli de l'intérieur. Et moins on est frustré, moins on est là en train de regarder les petits problèmes du comment mon mari m'a parlé, comment tu m'as parlé, tu m'as pas tenu la porte, qu'est-ce que ça veut dire, tu m'as parlé comme ça, et toutes ces petites gna-gna, toutes ces petites disputes, cette petitesse, katnout de mochin, ça s'appelle en hébreu, cette petitesse d'esprit, eh bien, il faut la chasser en donnant de soi. Je vous assure, c'est la recette, c'est le mode d'emploi de la Neshama. C'est le mode d'emploi de la Neshama, c'est le don. Netina, c'est le don. Et plus on est dans le don, donc avec le mari, avec les enfants, plus on se sent rempli. Plus l'âme se sent remplie. Peut-être pas soi extérieurement, peut-être soi on va dire « Non, t'es bien gentil, ton discours il est très mignon, mais moi personnellement... Non, il y a des gens qui sont faits pour la maison, et puis il y a des gens qui sont pas faits pour la maison. Il y a des gens qui sont faits pour donner, puis il y a des gens qui sont pas faits pour donner. C'est un mensonge, c'est un mythe. C'est un mythe. Il y a des gens qui savent qu'ils sont faits pour donner. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont faits pour donner. Tellement ils ont reçu une information contraire au don, tellement ils ont reçu une information contraire au fait de construire sa cellule familiale. Et construire sa cellule familiale, c'est le don par excellence, d'accord? Amener des enfants au monde, c'est le don par excellence. S'en occuper, c'est le don par excellence. Donner à son mari, être gentil avec son mari, la mettre en sourdine pour permettre à son mari de parler, c'est du don par excellence. D'accord? Il y a des gens qui savent, qui sont au courant, parce qu'ils ont vécu dans une ambiance comme ça, ou parce qu'ils étudient, ils écoutent des cours de Torah, et donc ils se remplissent de cette réelle raison pour laquelle ils sont au monde, et donc ils sont au courant. Et puis il y a des gens qui sont faits pour donner, qui sont faits pour être à la maison, mais qui ne sont pas remplis de la bonne information. Et donc qui continuent de croire qu'ils ne sont pas faits pour donner. Et c'est très triste. C'est très triste. C'est pour ça que Dieu nous dit de donner la tzedaka tous les jours, Bezrat Hashem, tous les jours. Si tu peux donner une grosse somme, c'est fantastique. Si tu peux pas donner, donne un shekel tous les jours. Pourquoi? Pour des choses profondes qu'on ne connaît pas, et aussi parce que Dieu connaît la recette du bonheur. Je sais comment est faite ton âme. Ton âme, elle se réjouit quand tu donnes. C'est fou, ils ont fait une émission, j'ai vu, on m'a raconté aussi, ils ont fait une émission sur France 2, je crois. Je regarde pas la télé, j'ai pas la télé chez moi, Dieu merci. Donc on m'a raconté qu'ils ont fait une émission sur France 2 sur comment donner la joie aux gens qui ont perdu la joie. Les gens qui sont dépressifs, que Dieu préserve, les gens qui sont pas bien dans leur peau. Et quelqu'un a développé une stratégie de comment redonner la joie aux gens en leur faisant mettre une pièce, donner une pièce à un pauvre tous les jours. C'est une technique, une stratégie. Ils se sont rendus compte qu'en donnant une pièce, c'est des non-juifs, qu'en donnant une pièce à un pauvre tous les jours, ils retrouvent la joie. Petit à petit, pas toujours, pas le premier jour, mais quoique peut-être dès le premier jour, ils retrouvent la joie. Ils retrouvent la joie, parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc la société de consommation ne gagne pas à ce que les gens découvrent que leur vrai bonheur vient quand ils donnent. Parce que la société de consommation veut vendre. Et pour vendre, il faut qu'elle continue d'entretenir l'illusion dans les esprits des gens que
Ton bonheur, c'est quand tu t'achètes des choses pour toi. C'est quand tu t'achètes des vêtements, c'est quand tu t'achètes une voiture, c'est quand... Parce qu'on veut vendre, parce qu'on veut se faire de l'argent, parce que nous aussi on est accro au fait de devoir prendre. Et donc on est obligé de rendre les gens accros au fait de devoir prendre. Et donc on doit faire croire aux gens que c'est en prenant qu'ils vont être joyeux, qu'ils vont être heureux. Ah donc c'est toute la société de la consommation, tout le marketing de consommation est basé sur ça, sur le fait de prendre, de se faire plaisir, de se recharger ses batteries, d'être pour soi. C'est toute la société moderne, c'est ça. C'est ça. Donc c'est très dur de sortir de ça et de se réveiller et d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que c'est pas du tout ça qui nous amène la joie. C'est dur parce que c'est toute une habitude qu'on a prise, c'est tout un message qu'on a écouté. Mais si on veut vraiment retrouver une vraie joie, d'accord, à long terme, une joie naturelle, pas une joie qui dépend des médicaments et après on est encore plus mal parce qu'il y a les effets secondaires que Dieu préserve. Que Dieu préserve, les médicaments gâchent la vie des gens. Les médicaments rendent les gens fous, en vérité. Les gens fous. Ça rend dépendant, ça rend plus nerveux, ça rend crispé, ça rend anxieux. Sur le moment, ça te détend, mais en vérité, ça rend dépendant. Ça a beaucoup d'effets secondaires. Ça rend encore plus dépressif. Ça met des idées que Dieu préserve de suicide, que Dieu préserve. Les médicaments donnent dans l'esprit des gens l'envie de mettre fin à leur jour, alors que eux, s'ils n'avaient pas ces médicaments, ils n'auraient pas envie. Ils ont envie de vivre. Ils ont envie de vivre. Tous les êtres au monde ont envie de vivre. Et tu as des médicaments qui vont te donner envie de plus vivre, que Dieu préserve. Donc c'est une fausse solution. C'est une fausse solution. La vraie solution, c'est le don. Je sais que c'était pas du tout la question, c'était pas du tout le thème. Le thème, c'était comment trouver du temps pour soi, comment vivre en tant que femme en dehors des enfants et du mari. Mais en vérité, cette question méritait de faire toute cette introduction, je pense. Parce que quand on vit avec sans cesse à l'esprit le fait qu'on doit vivre aussi que pour soi, en dehors du mari et des enfants, et je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais quand on vit avec l'idée qu'il faut absolument vivre que pour soi, eh bien je vous assure que tous ces moments passés au sein de la famille, au sein de la maison, sont stressants, sont crispants, sont pas agréables, parce que quand j'aurai mon moment pour moi, quand j'aurai enfin mon moment pour moi, encore il me demande, encore il a besoin de moi, encore des invités, mais quand j'aurai mon moment pour moi. Et donc cette petite fenêtre de quand est-ce que je vais avoir mon moment pour moi est problématique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir un moment pour soi. Oui, on doit avoir un moment pour soi, on doit se retrouver, on doit se détendre. Je sais que Madame Azoulay, elle me dit, j'adore moi, quand c'est fini Shabbat, quand j'ai tout rangé et tout, je m'assois devant ma tablette, avec le filtre, bien sûr, le filtre internet, devant ma tablette, et je me regarde mon petit cours de Torah, je me regarde tous mes sites de Torah que j'aime bien, je mange un petit truc, je mange un petit gâteau, je prends un café au lait, je me détends. Voilà, chacune peut trouver ce qui lui fait du bien. Ce qui lui fait du bien. Mais pas comme une course après ça, une fuite vers ça. Vite, 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 que je puisse me faire du bien. Je donne et pour continuer de donner, voilà, c'est pour continuer de donner, je fais un pas en arrière, je m'arrête un instant, je fais quelque chose pour moi qui me fait du bien et chacune sait ce qui lui fait du bien, d'accord? Donc c'est dans la loi de la Torah. Et je vais pouvoir mieux revenir vers ma famille, je vais pouvoir donner encore. Et c'est vrai que quand on est dans le don permanent, c'est aussi un piège du Yetzer Hara. C'est aussi un piège du Yetzer Hara qui veut nous faire donner jusqu'à la dernière seconde pour que Dieu préserve exploser. Donc ça, il faut faire aussi très attention et ne pas se laisser aller à être dans un don en permanence à 100%, savoir qu'on a besoin d'un moment pour soi. Savoir que oui, on a besoin d'un moment pour soi et se retrouver. Voilà mes très chères dames, je vous encourage à partager. Shavua Tov et que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, à très bientôt.